Nous accueillons Philippe Ballard, bonjour. Vous êtes Bonjour. député de l'Oise et porte-parole du Rassemblement national. Loïc Signor, bonjour. Bonjour. Vous êtes porte-parole du mouvement Renaissance. Merci à tous les deux de nous rejoindre pour évoquer cette question. Alors, au fond, qu'est-ce qui est le plus important là, dans cette affaire les critiques à Marine Le Pen ou le constat, le flux multiplié par 4? Monsieur Ballard. Non, mais les deux. Alors, on va commencer peut-être par l'aspect politique. Ouais. Pour donner des leçons, il faut être irréprochable. Quand on voit le bilan de M. Darmanin, mais de ce gouvernement et d'Emmanuel Macron, c'est une catastrophe de tout point de vue, en ce qui concerne la sécurité, mais en ce qui concerne l'immigration. On se rappelle de l'Ocean Viking. On accueille ce bateau que les Italiens ne voulaient pas, à juste titre. Et alors là, on ne sait plus ce que sont devenus les passagers perdus dans la nature. On pourrait peut-être parler de Mayotte aussi. Monsieur Darmanin avait promis 10 000 expulsions, alors qu'il y a quand même plusieurs dizaines de milliers de personnes, principalement des Comoriens, qui sont en situation irrégulière. Résultat des courses, à ce jour, 3 expulsions. 3 expulsions. Et on pourrait multiplier les exemples. Un flux migratoire complètement incontrôlé en France. Le bilan de M. Darmanin est catastrophique. Alors l'aspect politique, quand il dit « Madame Le Pen est une petite femme politique, Jordan Bardella, un petit homme politique, bon, venant d'un tout petit ministre de l'Intérieur, à la limite, c'est pas grave, c'est complètement insignifiant. Mais la Macronie est en panique, il voit très bien, il suffit de regarder les sondages, que vous diffusez également sur BFM, Marine Le Pen progresse, le Rassemblement national progresse, et eux, ils reculent. Alors, on y va, on essaye de taper à fond sur Marine Le Pen et le Rassemblement national, mais c'est nul. Votre bilan est catastrophique. Voilà ce que dit le RN en matière d'immigration, Loïc Signor. Nous sommes précisément dans l'exemple que dénonce Gérald Darmanin. Parce que Gérald Darmanin répond en réalité à une phrase prononcée depuis le menton par Jordan Bardella, le président de votre parti, le Rassemblement national, qui accuse la France, comme vient de le faire Philippe Ballard, de ne pas tenir ses frontières. Mais on est exactement dans ce que dénonce Gérald Darmanin. Le Rassemblement national et ses amis ou ses alliés en Europe, et encore on pourrait en parler, ne font que des constats et ne font que de l'incantation sur le problème migratoire. Et en réalité ne parviennent pas à résoudre cette crise migratoire. Giorgia Meloni, la première, elle a fait des promesses comme le Rassemblement national est en train de le faire aux Français, elle l'a fait aux Italiens, c'était même son thème de prédilection pendant la campagne en Italie. Le résultat, c'est que la crise migratoire est bien là et qu'elle n'a pas la solution. Les incantations ne suffisent pas. Le problème politique, et ça entre le Rassemblement national et la majorité, c'est de dire arrêtons les fausses promesses, trouvons des solutions. Et le problème diplomatique, il est européen. Ce n'est pas en disant que tous les migrants vont repartir que ça va fonctionner. Nous, on propose de les répartir. Et les répartir, c'est ce que le Parlement européen a voté il y a quelques jours. Sauf évidemment l'extrême droite, qui n'a évidemment pas voté ce pacte asile-immigration, qui est une nouveauté majeure, et que Giorgia Meloni, Emmanuel Macron, et que les membres du Conseil européen vont devoir valider dans les prochaines semaines. Ça, c'est une avancée, mais le Rassemblement national n'en veut pas. C'est un recul. Préférons les incantations, les fausses promesses, et le résultat, c'est que la crise migratoire est encore là. Un exemple concret. On va regarder ensemble le témoignage, c'était en direct sur BFM TV tout à l'heure, de ce jeune Guinéen qui est arrivé à la frontière à Menton tout à l'heure, qui a été refoulé par la police française. Regardez ce qu'il dit à Benoît Ruiz. Je vais pas baisser les bras. On va me faire retourner 1000 fois, je vais tenter 2000 fois. Ouais, l'objectif, c'est vous qui nous a dit que la France, c'est l'égalité, la fraternité, liberté. Donc, je compte revenir encore. On a traversé le Méditerranée, c'est plus grave que ça. Donc, rien ne peut nous effrayer maintenant si ce n'est pas le calm out. C'est la mort. La solution maintenant, c'est la mort. Si ce n'est pas la France nous installe, on est là. À moins qu'on nous prend comme ça, on nous met des menottes, on nous renvoie chez nous. Oui. C'est aussi ce que pointait Maxime Brandt, qui est juste à côté de vous, sur les multiples possibilités pour ces migrants. Ils sont à Menton. La porte d'entrée se referme. Mais ce garçon, il va passer par un autre endroit. Il va entrer. Mais la pression migratoire à laquelle nous sommes confrontés, en fait, elle est provoquée par Gérald Darmanin, par la Macronie et par l'Europe. Parce que moi, je voudrais revenir quand même sur ce pacte asile et immigration, qui est un cauchemar, puisque très simplement, nous ne sommes plus souverains s'il est adopté en matière de contrôle de nos frontières. Déjà, il n'y a plus de frontières. Bon, mais alors là, il n'y aura plus rien du tout.
c'est Bruxelles qui nous dira où on doit placer les personnes qui arrivent sur le territoire européen. Donc souveraineté zéro. Après, moi, j'ai écouté aussi le journal de 7h30 sur BFM ce matin, où il y avait un reportage sur ces 400 mineurs, entre guillemets. On va le regarder dans un instant, justement, okay. Si vous permettez. Mais qui disait, moi je vais aller à l'école. Alors, c'est très bien, humainement, il n'y a rien à redire. Mais sauf qu'en France, on n'a plus rien à offrir à ces gens-là. Pardon, Philippe Ballard, mais là, ce garçon-là, ce Guinéen... Ce Guinéen, eh bien, écoutez, c'est très clair. Donc, vous prenez nos propositions. Il est à Menton. Les demandes d'asile, elles se font dans le pays d'origine, consulat ou ambassade. Ensuite, on va limiter drastiquement les visas. Ensuite, on reconduit dans leur pays d'origine les personnes qui se trouvent en situation illégale sur le territoire national. Lui, au moins, on sait d'où il vient. Il est de Guinée. Eh ben, on va le renvoyer en Guinée. Et si la Guinée, il y aura une OQTF, parce que M. Darmanin délivre beaucoup de OQTF, le problème, c'est qu'elles ne sont pas exécutées. Donc ça n'a strictement aucun intérêt. Il faut avoir un laissez-passer consulaire. Eh ben, c'est le bras de fer avec, en l'occurrence, la Guinée, pour que la Guinée délivre des laissez-passer consulaires. Et quand ils viennent d'un pays en guerre, d'accord. Ou pire, prenons un exemple plus simple, j'allais dire, d'un pays avec lequel il n'y a pas d'accord bilatéral. Je vais prendre un exemple. L'Espagne a signé un accord bilatéral avec le Sénégal. Il n'y a plus de problème entre ces deux pays. Mais pour ça, il faut signer des accords bilatéraux avec chacun des pays. Quand vous avez en face de vous des pays qui ne souhaitent pas signer ces accords, je vous pose une question qui est extrêmement pratique et qui n'est pas politique. Comment vous faites pour accompagner quelqu'un dans un pays qui ne veut pas de lui ? Alors déjà, je pense que les Sénégalais, ils ne vont pas principalement en Espagne. Juste à cette question. En France. Il y a des accords cette question. Il y a des accords avec tout simplement le Sénégal. Eh bien, avec ces pays-là, c'est le bras de fer. C'est-à-dire, ça va plus loin, plus de visas délivrés. Les flux financiers, on les tarie, que ce soit la coopération argent public ou argent privé. Il faut de la volonté politique. Mais ce gouvernement n'en a pas. Et comme il est encouragé par l'Europe pour qu'il l'immigration, c'est non seulement une chance, mais c'est un projet politique. On organise la submersion migratoire en Europe et donc en France. Tous les pays qui ont essayé cette politique de taper au portefeuille les pays qui refusent de reprendre leurs ressortissants, on n'est pas, nous, la France, les premiers à avoir imaginé cela. Aucun pays n'a démontré que cela fonctionnait. Non, aucun. C'est faux. Ah bah lesquels? C'est faux. Tous les pays qui ont la volonté politique de le faire. Tous les volontés. Non mais attendez, parce que moi je veux bien, on continue comme ça jusqu'où là? Non. On a des centaines de milliers de personnes en situation irrégulière. Concrètement, le bras de fer politique. On sait d'où viennent ces personnes qui posent problème. C'est principalement du Maghreb, voilà, c'est comme ça, c'est pas une marotte d'Afrique subsaharienne. Eh ben, le Mali, si, ressortissant, expulsé. Donc vous arrêtez toute relation diplomatique avec l'Algérie, le Maroc, la Tunisie. Mais on arrête plus d'argent, plus de flux, plus de visas. Parfois, ils nous crachent à la figure et qu'ils se fichent de nous. Oui, on y va, le bras de fer. Oui, le bras de fer. J'aimerais qu'on évoque ce que vous disiez tout à l'heure, ce à quoi vous faisiez allusion tout à l'heure. Cette école désaffectée dans le 16e arrondissement, qui est désormais occupée par 400 mineurs isolés. Ça se passe à Paris. Antoine Forestier, Célia Vallet, Guillaume Barqui. Ils sont entre 15 et 20 par classe. Conakry est originaire de Guinée. Avant de dormir ici, il vivait dans la rue à Paris. Avant la fin, j'étais en Italie. Je suis arrivé en mars. Ici, on arrive à manger un pain. Tu voudrais reprendre l'école? Oui, moi je voulais partir à l'école parce que mes parents n'ont pas eu les moyens pour me pousser, pour me mettre à l'école. Au total, ils sont environ 400 mineurs isolés, pris en charge par 4 associations qui occupent cette école vide du 16e arrondissement. Ces jeunes sont totalement laissés à l'abandon dans les rues de nos villes de France. La police les chasse dans tout Paris. Donc plus possibilité de dormir. Et depuis ce moment-là, c'est un jeu de ping-pong entre la mairie de Paris et l'État qui dit non, c'est pas à nous. La mairie de Paris qui dit non, c'est pas à nous, c'est à l'État. La police fait régulièrement des rondes. Ce voisin est venu proposer son aide. Il y a besoin de tout. Il disait autant du sucre que de la nourriture, que des cours de français et même de la présence, juste de la présence. Donc je vais venir. Un référé judiciaire a été déposé par la mairie de Paris pour demander l'expulsion. L'audience se tiendra le 12 juin. Loïc Signor, c'est acceptable cette situation? Bien évidemment que non. Bien sûr que non, ce n'est pas acceptable. Et c'est la raison pour laquelle il faut dépassionner ce débat et regarder ce que nous pouvons faire avec nos voisins. Parce que la solution, contrairement à ce que dit Philippe Ballard, elle est européenne. La solution, elle est avec les 27. Comment répartir justement ces migrants une fois qu'ils sont sur le sol? Comment donner l'asile à ceux qui
sont bénéficiaires du droit d'asile. C'est pour ça qu'il faut réformer ce pacte asile-immigration. Il est important et j'espère que le Conseil européen pourra suivre les recommandations et le vote du Parlement européen pour trouver des portes d'entrée à chacune de ces personnes qui ont le droit de rester en Europe. Et c'est pas 42 000 personnes qui font une submersion migratoire. Tout ce qui est excessif, je crois, est particulièrement insignifiant, M. Ballard. Et 42 000 personnes, qu'ils soient guinéens, comme on l'a vu, sénégalais, quand ils se retrouvent dans cette situation, on doit les aider. C'est notre devoir, nous Français, nous Européens, nous humains, d'aider ces gens-là, de venir avec des solutions et non pas de les traiter finalement comme des clandestins qui n'auraient pas le droit de venir. Ensuite, il y a les personnes qui doivent être raccompagnées. Et là, je rejoins Laurent Neumann. Il faut trouver des accords diplomatiques. C'est pas toujours simple et c'est pas encore une fois avec des incantations qu'on va les trouver. Si vous dites, pardon, mais aux Maliens qui sont en proie à la junte militaire, quand vous dites aux Algériens, on ferme le banc diplomatique, on met des sanctions et on ne met plus de visa. Déjà, vous aurez un problème rien que pour manger à Paris. Deuxièmement, oui, mais c'est une réalité, Monsieur Ballard. Vous ne voulez pas voter notre loi immigration qui fait la part belle justement au visa de travail, sur le travail, parce que c'est important. Pompe aspirante. Non, mais c'est pas pompe aspirante. Vous pourriez même pas manger à Paris. Vous mettez tout en place pour qu'il y ait un flux migratoire de plus en plus important. Vous ne pourriez même pas monter Non, mais attendez, c'est intéressant comme débat. Non, mais c'est intéressant comme débat. Pourquoi vous n'avez pas de serveuses, de serveurs dans les restaurants des métropoles? Il n'y a pas que Paris. Parce qu'il y a des emplois quand on finit à minuit et demi et qu'on doit rentrer chez soi, on ne peut pas habiter le centre-ville. C'est beaucoup trop cher, c'est les bobos qui habitent. Alors on habite à 20, 25 km, on prend les transports en commun. Quand on est une jeune serveuse de 20, 22 ans, 23 ans, bon courage pour prendre les transports en commun en région Île-de-France à cette heure-là. Et puis, payer combien? On n'a pas les moyens de subsister. Alors on fait venir. C'est votre projet. C'est un projet immigrationniste. Vous faites venir une main-d'œuvre qui va casser les lois sociales de notre pays. Ils vont accepter de vivre et de coucher à 6 par nuit, à 6 personnes dans 15 mètres carrés. C'est ça le progrès social. Vous faites quoi? S'il est en situation régulière, oui, il repart chez lui. Mais non, mais voilà, vous baissez les bras. Vous êtes en train de nous dire qu'il faut répartir le flux migratoire. Je voudrais juste revenir très rapidement sur ce Guinéen qui dit, bon, je vais aller à l'école. Humainement, il n'y a rien à dire là-dessus. Mais on n'a plus rien à offrir en France, monsieur. L'école, l'éducation nationale, elle est sur le flanc. Vous n'avez pas la santé, elle est sur le flanc. La police, elle n'en peut plus aller déborder. On a un problème de logement en France. Il y a un Français sur 3 qui se prive de nourriture et vous voulez faire venir davantage de populations qui sont peu diplômées, voire pas diplômées. Mais si, puisque avec ce projet de monsieur Darmanin, si un jour il est présenté à l'Assemblée nationale, c'est une pompe aspirante que vous mettez en place. Vous êtes irresponsable. Atalaya, s'il vous plaît, est-ce qu'il y a une arrière-pensée chez Gérald Darmanin, parce qu'on sait que le projet de loi sur l'immigration en effet est un peu reporté, en mettant ce sujet sur le tapis? Il veut toujours apparaître, oui, comme quelqu'un qui est actif et qui a des résultats en matière d'immigration, alors qu'il est contrarié notamment sur son projet de loi qui est encore reporté. Et lui a très envie que ce projet soit mis sur la table. Il est même prêt à utiliser, si besoin, le 49.3 pour que ça passe. En tout cas, il pousse en ce sens aujourd'hui. Ensuite, les résultats dépendent sur les OQTF, par exemple. Gérald Darmanin et la France ont quand même fait des efforts, mis des mesures en place. Il y a même eu un conflit diplomatique avec les pays du Maghreb à un moment donné où la France avait retiré les visas. Sur les mineurs isolés, c'est un sujet extrêmement complexe pour lequel aucun parti, même vous, sans entrer dans un débat politique, n'a aujourd'hui, je crois, de solutions pérennes, parce qu'on ne peut pas les renvoyer, on ne sait pas d'où ils viennent, bien souvent on ne connaît même pas leur âge et on a une obligation via les départements d'accueil. Donc c'est vraiment typiquement le sujet sur lequel c'est bien difficile de s'en sortir. Quant au métier, alors là c'est une différence en effet idéologique, politique, de vision. Aujourd'hui Emmanuel Macron voudrait proposer des titres de séjour pour les métiers en tension. Il y a une forme de logique, en effet, ça s'explique. Il y a tellement de métiers non pourvus. Les saisonniers, par exemple, aujourd'hui, c'est criant. Il y a un problème majeur là-dessus. Vous ne le voulez pas, mais ce sera l'objet plus tard, justement, de ce débat peut-être passionnant à l'automne, si ce projet de loi finit par arriver au Parlement. Merci beaucoup à tous les 5. Merci. On se retrouve dans un instant avec Roselyne Dubois.